Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rempotage de ce cactus. Ce cactus, c'est un mélocactus. Mélocactus parce qu'il est en forme de melon. Ça regroupe environ une quarantaine de sous-espèces. Je ne sais pas exactement lequel c'est, je pense que c'est un mélocactus péruvien, mais c'est difficile de savoir. Il semblerait qu'il puisse produire une fleur en son centre et également qu'il puisse pousser en hauteur, mais le mien malheureusement, ça fait 1 an que je l'ai. On me l'a donné lors d'une vente éphémère de plantes. Je crois qu'il les offrait pour tout achat. Je ne sais plus exactement quelle autre plante j'avais acheté en même temps. Et en fait, depuis, il ne pousse pas. Il a fait énormément de chutes, ce qui fait qu'il a perdu tout son substrat. Je ne l'arrose jamais et du coup, on voit qu'il flétrit un petit peu là. Ça n'a pas l'air d'être la grande forme. Donc là, j'ai décidé de reprendre les choses en main pour lui. Pour le substrat, j'ai décidé de ne pas trop m'embêter. J'ai pris un terreau pour cacter les plantes grasses déjà fait. Il n'était pas très cher, apparemment il est bio. Il contient un peu de perlite et de sable. Au dos, on a des informations sur sa composition, écorce de pin, fibre de coco, perlite. On a perdu le sable au passage, mais c'est pas grave. Voilà, ils expliquent comment on s'en sert. On va s'installer sur un plateau de rempotage, comme ça si jamais il y a des chutes de terreau, ce sera pas embêtant à nettoyer. Alors, déjà, je vais ouvrir mon sachet. J'enlève mon cactus de son pot. Ensuite, je vais verser directement dedans une petite quantité de substrat. À voir après si j'en rajoute ou pas. Bon, au niveau de la composition, ça m'a l'air pas trop mal. À vrai dire, j'y connais pas grand chose en cacté. Je vais juste enlever le gros bout parce que ça va gêner. Ensuite, j'hésitais un peu à défaire la motte étant donné comment elle est sèche. J'ai un peu peur de casser les racines. Mais bon, allez, il faut se lancer. Ouais, c'est vraiment dur. J'ai peur de casser les racines. Bon, en fait, je vais juste le mettre au centre. Je vais même recreuser un peu pour pouvoir l'enfoncer un peu plus profondément. Hop. C'est vraiment de rempoter un cactus parce qu'on se fait mal tout le temps. Hop. Et je vais en rajouter autour. Oh là là, non. Là j'en ai mis dans les piquants. Bon alors, pour ce genre d'accident, rien de tel qu'une petite balayette. Hop. Bon, malheureusement elle n'était pas hyper propre, donc en fait ça a rajouté un peu des trucs dedans. Voilà. Hop. Et il me restait un petit coin encore à faire. Là, je tasse un peu tout autour. Ensuite, je tapote pour essayer de tasser encore un peu. Et là, je vais l'arroser. La méthode que j'ai choisie pour l'arrosage de mon cactus, c'est l'arrosage par bassinage. Alors, normalement, il faut l'arroser que tous les 2 mois, grand max, et pas tout à fait en hiver. Sauf que là, vu comme la motte était sèche, et vu que je viens de le rempoter, je vais quand même l'arroser. Donc, je vais prendre mon cactus dans son nouveau pot. Et en fait, je ne vais pas verser d'eau par-dessus. Je ne veux pas que l'eau touche ma plante. Donc, je vais tout simplement le mettre comme ça dans l'eau. Alors là, je pense que on peut voir qu'en fait, le pot flotte un peu. Je suis pas sûre qu'il touche en bas.
Et c'est un pot en terre, donc l'eau va quand même passer à travers si vous voulez. C'est pas comme un pot en plastique qui isolerait la terre. L'eau va quand même passer à travers. Je vais le laisser prendre l'eau pendant une demi-heure et ensuite, tout simplement, je vais le retirer. Alors on est seulement 10 minutes plus tard, mais je vais interrompre l'arrosage maintenant parce que je pense qu'on va mieux voir si je mets le flash. Voilà, en fait l'eau est en train de beaucoup trop rentrer. Je pense que ça touche la première motte, mais là c'est beaucoup trop humide pour un cactus en fait. J'ai même l'impression qu'on voit qu'il se gorge d'eau, alors je sais pas si c'est pas la démarcation naturelle qui prend. Mais là j'ai peur que ce soit trop aqueux pour lui, donc je vais le sortir maintenant et comme ça il terminera d'absorber tranquillement ce qu'il a absorbé à partir de la terre et pas plus parce que là ça va faire trop. Pour le retirer, je vais prendre le pot, le soulever, le laisser goûter parce que sinon il va me mettre partout. Mais c'est pareil vraiment sur tout le tour. On voit aussi que j'ai bien déconné, j'ai mis du terreau partout sur le cactus. Hop. Je termine un peu de l'essorer comme ça. Et voilà, je vais le laisser sécher maintenant. Si jamais on l'oublie à l'arrosage, on l'oublie un peu trop longtemps dans la bassine, etc. On peut ensuite faire comme quand on fait tomber un téléphone dans l'eau ou tout objet électronique, pour sécher, on peut le mettre dans du riz. Voilà, là je pense que j'ai arrêté suffisamment tôt donc c'est pas la peine. Mais au cas où, faut savoir que c'est une astuce qui existe. Bon, comme il a quand même bu un peu trop je pense, là je vais faire attention, et même de toute façon parce que j'ai arrosé en hiver en fait, je vais faire attention à ce qu'il n'ait pas froid maintenant. Et à ce que l'eau puisse s'évaporer quand même correctement. Donc je vais pas le mettre dans un endroit humide, je vais le mettre pas mal au soleil et je vais essayer qu'il n'ait pas froid. Donc si par exemple je mets un chauffage, je vais essayer de l'approcher, etc.